Éric Balèze, donc patient expert. Donc c'est vrai que ça fait 10 ans maintenant que je fais patient expert. Donc moi j'ai eu une grosse pathologie aussi, donc une RCH avec 3 cancers, l'ablation du côlon, prostate, vessie, rectum, vésicule biliaire, uréterostomisée, ileostomisée. Je vous dis tout ça, c'est simplement pour le mot vraiment patient expert, parce que je peux vous dire, une dizaine d'années, c'est vrai que c'était compliqué, donc voilà, de dire patient expert, expert en quoi, vous prenez pour qui. Et puis, quand on explique en fait après que les soignants sont experts du savoir et que nous, on est experts du vivre avec, 35 ans de maladie, c'est vrai que je sais de quoi je parle aussi par rapport à ça. Et en fait, j'avais créé donc les premières séances d'éducation thérapeutique il y a 10 ans, donc avant la loi HPST, donc en binôme, c'est-à-dire soignant, patient expert et malade. Et ça, le TP vu par le patient, c'est quand même ce que demande énormément le malade, parce que moi, ce dont j'avais besoin, d'ailleurs, on en a parlé pas mal donc, pendant ce petit colloque, c'est-à-dire qu'en fait, le malade, il a besoin de tout ce qui est trucs, astuces et témoignages. Et ça, c'est quand même quelque chose de primordial pour le malade. Moi, quand j'allais avec mes parents, j'avais 16-17 ans, on me traînait dans les conférences. C'est vrai que j'avais toujours du mal donc, à comprendre en fait, ce que disait le médecin. Mais par contre, quand il y avait des témoignages, ça m'intéressait. Savoir comment il vivait, qu'est-ce qu'il avait mis en place justement pour pallier à ça ou à ça. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'important donc, pour le malade. Après, pour vous montrer, il n'y a pas plus concret qu'en fait un témoignage. C'est-à-dire, je vais vous montrer donc un témoignage donc, d'une jeune femme qu'on a suivie en éducation thérapeutique et qui va vous dire, qui va vous dire un petit peu comment elle a vécu en fait ces séances d'éducation thérapeutique. Alors Yasmine, comment ça s'est passé depuis la dernière séance? Ça va plutôt bien. Enfin, il y a beaucoup de choses qui ont changé, mes traitements, mon état, puisque je vais mieux. Des services de gastro-entérologie proposent des rencontres d'éducation thérapeutique, comme ici à Nice. Les patients peuvent y discuter avec un soignant et un autre patient. On a des patients ressources, donc ce sont des patients qui ont fait donc, une formation à l'écoute de 4 jours. Et bien après, ils peuvent faire donc, cette formation donc, d'éducation thérapeutique de 40 heures comme les professionnels de santé pour être patients experts. Moi, c'est vraiment le vivre avec, c'est-à-dire le vécu. C'est vrai que des fois, Yasmine, quand je l'entendais, c'est vrai qu'il y a des choses que j'ai connues. Des fois, on est un petit peu, on a la rage de cette maladie, donc on a besoin de se vider. Donc nous, on va être là en tant qu'écoutant, donc on va écouter. Et c'est vrai qu'après, c'est facile de lui proposer l'éducation thérapeutique. J'ai exactement ce qu'il vous faut, l'éducation thérapeutique. Il y a une inflammation à un endroit donné, que ça gonfle un petit peu sur les parois de tes intestins. Ouais. Et bien en fait, c'est ce qu'on appelle la sténose. Et nous, en fait, ce que les équipes médicales craignent, c'est en fait que les aliments n'arrivent plus à passer. Les symptômes de l'occlusion. Le but de notre équipe d'éducation thérapeutique, c'est d'être joignable, de pouvoir réagir vite, de pouvoir faire le lien entre l'équipe médicale et le patient. En fait, on a mis en place une ligne qui est ouverte du lundi au vendredi. Et on a également mis en place une adresse mail commune qui permet en fait aux patients de nous écrire et de poser tout type de questions, qu'elles soient médicales, diététiques, psychologiques. Éducation thérapeutique fait parfois peur. Au-delà du nom, auquel certains préfèrent accompagnement ou coaching, il y a la crainte de se retrouver face à ces douleurs. En fait, mon gastro, il m'en a parlé il y a quelques années, il m'a parlé d'Éric il y a plusieurs années. Et j'ai toujours refusé d'y aller en fait. Je pensais que j'allais au contraire, j'allais plus m'apitoyer qu'autre chose, en rencontrant un patient expert, en rencontrant une équipe. Je ne sais pas en fait comment expliquer, c'était très grand ce qui s'est passé lors de cette séance. Donc je crois que je l'ai déjà dit, mais je n'ai jamais autant pleuré de ma vie. Et c'est là où j'ai vu que j'avais beaucoup de choses à régler. C'était la première fois que je parlais à quelqu'un qui connaissait aussi bien ma maladie. Donc ça fait du bien parce que même si je pensais qu'au contraire j'allais m'apitoyer, c'était important cet aspect d'avoir une personne qui sache ce que je vis. Et en plus Éric il est passé par des choses... On a beaucoup parlé, puis on a mis de l'ordre surtout. De l'ordre dans ce que je ressentais, dans les choses. Voilà, on a mis en place une chronologie de ce que je devais faire. Parce que voilà, il fallait que je rencontre une nutritionniste, parce que j'avais des comportements qui n'étaient pas adaptés, qui n'étaient pas adaptés à ma pathologie.
Et voilà, il fallait que je continue le suivi psy. L'éducation thérapeutique peut également s'adresser aux proches, généralement la famille des malades. Elle met parfois le doigt sur des blocages. Non, l'éducation thérapeutique, ça peut très bien s'adresser aux proches. Quand on reçoit des jeunes avec les enfants, c'est bien de les recevoir tous les deux, mais c'est bien de les recevoir aussi chacun de leur côté. Je parle souvent d'un exemple qu'on a eu d'une jeune fille. Elle allait voir son médecin avec sa maman. Et en fait, elle avait un doigt monstrueux. Et j'ai dit, tu as dit à ton médecin que tu avais mal? Il me dit, bon, non, il y en a qui ont plus mal que moi. Je lui dis, mais est-ce que tu en parles librement avec ta mère? Il me dit, non, parce que j'ai pas envie de lui faire de peine. Donc, qu'est-ce qu'on a mis en place dans cette séance d'éducation thérapeutique? C'est qu'elle aille une fois sur 3 voir son médecin sans sa mère, justement, de manière à pouvoir en parler librement. Pour Yasmine, aucun doute. Les malades ont beaucoup à gagner à se rendre à une rencontre d'éducation thérapeutique. Quand on sent qu'on commence à pas s'en sortir, seul, quand on sent que même se confier au plus proche, ça suffit pas, quand on sent qu'on peut sombrer, je pense qu'il faut pas attendre et c'est bien de s'inscrire et d'avoir un cadre et de rencontrer des gens, des professionnels, des patients experts qui connaissent le quotidien de la maladie, qui savent ce qu'on traverse, qui savent que tous les jours on doit se battre, qui savent que chaque matin on doit mettre un masque pour être normaux en fait. J'ai jamais été aussi malade, j'ai jamais été autant en crise qu'à la période où je les ai rencontrés, où j'ai fait l'éducation thérapeutique et j'ai jamais autant avancé. J'ai fait beaucoup de choix, j'ai pris beaucoup de décisions qui me permettaient d'avancer grâce à Ingrid, grâce à Aurore, grâce à Eric, grâce à Evelyne. Et maintenant, je nie pas que je suis malade, mais disons que je fais des choix à long terme, alors qu'avant je faisais des choix qu'à court terme. Yasmine attend maintenant avec impatience un voyage professionnel à l'étranger. Le voyage, j'ai accepté le contrat quand j'étais dans un état où je pouvais même pas marcher. Et là, j'ai fait comme si j'étais pas malade. Et je vais pouvoir honorer ce voyage normalement. Je vais pouvoir y aller. Voilà, c'était pour vous montrer un peu une séance d'éducation thérapeutique en binôme. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose quand même assez apprécié par les malades, c'est d'avoir vraiment le côté vivre avec. C'est bien d'avoir le savoir, mais c'est bien aussi d'avoir le côté vivre avec. Je voulais parler aussi d'une expérience que les patients ont vraiment adoré aussi. On en parlait tout à l'heure, c'est vraiment l'expérience ETP en ville. Vous voyez un peu le cadre, piscine, salle de sport, cuisine éducative. C'est vrai qu'on sort du contexte de l'hôpital, c'est vrai que les malades ont adoré. Donc on avait fait un programme justement d'accompagnement pour voir un petit peu comment ça pouvait se passer. Et c'est vrai que c'est là qu'on a testé justement, on s'est même mélangé avec diabète, obésité, ça s'est très bien passé. Tout ce qui est activité physique adaptée, sur la douleur, sur l'art-thérapie, la sophrologie. Donc ça, ce sont des choses vraiment, des ateliers qu'on peut faire vraiment en commun. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, moi je pense qu'il faut quand même garder, quand c'est ville-hôpital, c'est bien les deux, c'est ville et hôpital. Donc pour moi, c'est garder à l'hôpital vraiment 2 séances, voire 3, à voir vraiment selon la pathologie, mais justement pour expliquer la pathologie, les traitements, et puis après de garder vraiment tout le reste en ville, où là, vous voyez, on peut faire de l'art-thérapie, de l'activité physique, de la piscine, j'ai une photo à l'envers, tant pis, et puis donc des ateliers de cuisine éducative. Et ça, c'est vraiment là-dessus aussi que j'essaye de me battre, parce que c'est vraiment une super expérience, et je peux vous dire que les malades en étaient vraiment ravis. Après, c'est vrai qu'on a mis aussi en place une plateforme d'accompagnement des malades. Donc ça fait 1 an qu'elle est en route, c'est-à-dire qu'on pensait faire 1000 membres, on en a plus de 3500 membres. Donc qu'est-ce que c'est que cette plateforme d'accompagnement ? C'est vrai que moi j'ai toujours entendu dire, si vous voulez, depuis 10 ans, à chaque fois, c'est Monsieur Balèze, vous êtes gentil, vous faites l'ETP, vous faites ça au CHU de Nice, mais nous on est à Digne, à 100 bornes, comment on peut bénéficier de cette ETP ? Et je vous dis, quand vous l'avez sans arrêt, après c'est des personnes aussi qui disent, ah mais vous êtes gentil, vous faites des ateliers groupes, c'est l'après-midi, mais nous comment on peut en bénéficier ? On travaille nous, donc on a quand même un boulot. Qu'est-ce que vous voulez que je réponde aussi à ça ? C'est vrai que ce sont des choses, moi, quand je ne peux pas répondre, c'est vraiment quelque chose qui m'énerve. Donc, on avait pensé à une plateforme d'accompagnement. Et deuxième chose qui m'énervait un peu aussi, c'est toutes ces informations que vous êtes obligé d'aller chercher. Le traitement d'un côté, les droits sociaux d'un autre côté, je ne sais pas, sur l'alimentation encore après sur un autre site. Ce qu'on voulait, c'est vraiment une plateforme d'accompagnement où tout soit centralisé sur cette plateforme. C'est-à-dire tout est validé en fait par un comité de pilotage avec des médecins, bien sûr. Mais surtout, j'aime bien cette phrase, c'est vraiment la phrase, souhaiter un projet qui soit porté par les malades, pour les malades.
Hein, ça, on part vraiment du concret, du terrain. C'est-à-dire, bah oui, nous aussi, on est malade. Donc, dans le comité de pilotage, il y a 7 patients experts. C'est-à-dire, on part vraiment du terrain et on construit selon justement la demande des malades avec une information progressive pédagogique, un accompagnement avec des outils facilement accessibles et disponibles, un soutien basé sur l'entraide et l'autosupport des malades et des proches, une préparation à la consultation de suivi en partageant des données de santé. Ça, c'est quelque chose qui va aussi vraiment aider, je pense, les médecins, parce que, encore la dernière fois, j'intervenais sur un colloque sur le microbiote, on m'a demandé d'intervenir, et sincèrement, à la fin, j'ai une jeune femme qui vient me voir, et me dit, on vient de me découvrir une maladie de Crohn. Et elle me dit, est-ce que je peux vous poser des questions? Elle avait une feuille, 30 questions. J'ai passé 30 minutes, voire 40 minutes, à répondre à toutes ces questions. Mais cette jeune femme va voir le médecin, elle va faire pareil, elle va poser ces 30-40 questions. Un médecin, ça va être dur pour lui de passer 30-40 minutes, hein, une consultation, c'est 15 à 20 minutes. Donc si on oriente ce malade vers cette plateforme, les 30 questions vont diminuer à 5, j'en suis persuadé. Et ces 5 questions, ça va être beaucoup plus ciblé, peut-être des choses qu'elle n'aura pas compris et qu'elle va vouloir vraiment voir avec son médecin. Mais ça, je pense que c'est un énorme gain, en tout cas pour les médecins sur les consultations, surtout qu'on sait qu'en plus dans les MICI, ce sont des consultations qui sont généralement plus longues que les autres. Donc vous avez aussi une possibilité de participer à des recherches observationnelles, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, ça fait aussi partie des applications qui sont mises en route, c'est de pouvoir aussi les donner à des malades pour qu'ils puissent les tester, qu'ils nous donnent en fait leur avis pour savoir si c'est quelque chose qui convient. Donc voilà, Miki Connect, c'est vraiment de la vidéo, j'ai tourné plus de 300 vidéos, donc avec justement des médecins qui expliquent bien, qui au niveau pédagogique sont super, avec des gifs animés, avec des infographies, vraiment pour que le malade puisse comprendre correctement, en tout cas, donc, sa pathologie, en sachant qu'il y a des modules, justement, on vient de diagnostiquer une maladie, donc avec les causes, la maladie, les traitements, enfin, on brasse vraiment tout ce dont on a besoin. Et donc, dans les modules, vous avez l'alimentation, vous avez les biothérapies, on a même fait un module bien-être, hein. Ça c'est quelque chose aussi qui plaît énormément, parce que on entendait ce matin médecine alternative. Moi, je ne veux pas entendre ce mot médecine alternative. Pour nous, c'est des thérapies complémentaires. Hein, parce que déjà, les médecins, dès qu'on leur pose les questions sur les thérapies complémentaires, on se fait un peu jeter, n'allez pas là-dedans. Alors que si on dit thérapie complémentaire, c'est déjà mieux, c'est-à-dire qu'on vient en complément d'eux. Donc déjà, ça fait moins peur. Et puis justement, on a voulu développer justement cette partie-là avec des vidéos sur les différents thérapeutes. Et j'ai enregistré aussi plein de podcasts, c'est-à-dire qu'un malade, il va être réceptif, soit à la sophro, soit à la relaxo, soit à la méditation pleine conscience. Donc en fait, il va pouvoir retrouver en fait toutes ces thérapies, les tester et après faire son choix, en tout cas par rapport à ce dont il a besoin. Là, je ne vais pas vous passer, ça va prendre trop de temps. Donc c'est en fait une petite vidéo qui présente toute la plateforme Miki Connect. Mais ça, s'il y en a qui sont intéressés, je pourrais vous donner donc des petites cartes. Et le but maintenant, c'est qu'on vient de remporter encore un gros appel à projet de la fondation du Crédit Agricole. Et là, mon but, c'est vraiment de développer la IETP. Hein, parce que pour moi, je vous dis, j'en ai eu tellement marre de rien pouvoir répondre aux malades quand ils sont loin, excentrés. Là, c'est de pouvoir leur proposer vraiment de la IETP. Mais ce qu'il y a de bien, c'est qu'on a commencé par cette plateforme d'accompagnement et de pouvoir faire progresser en fait cette plateforme d'accompagnement avec un module IETP, de pouvoir donner accès en fait à ces malades qui ne peuvent pas en bénéficier. Donc avec un comité de pilotage, donc on est 7 patients experts pour vraiment lancer donc, la chose. Après, donc, il faut savoir qu'on est quand même une centaine de patients experts dans toute la France. Donc le but aussi, c'est, moi ce qui m'embêtait aussi, c'est de couper un peu le contact physique avec la malade. Comme on est une centaine, il y a peut-être possibilité justement de faire un diagnostic éducatif face à face et puis après faire un suivi par exemple par la IETP. On veut aussi référencer, parce qu'on a plus de 80 programmes d'éducation thérapeutique validés dans les MICI. Moi, je suis le coordinateur national, donc j'essaye justement, là j'ai aidé à peu près 30 CHU à monter des programmes d'éducation thérapeutique, parce qu'on voit que des fois ils s'affolent parce qu'ils trouvent ça lourd, puis finalement, quand on leur explique, qu'on leur donne de la matière, c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus facile pour eux. Bon, moi, j'ai quand même 10 ans de recul aussi, alors je ne suis pas là pour leur faire leur programme, ils construisent leur programme, mais déjà, c'est de pouvoir leur donner des bagages pour pouvoir justement déposer des programmes au niveau donc, des ARS. À savoir qu'au sein de l'association, on a aussi une équipe donc, de personnes ressources. Hein. On a une assistante sociale, une diététicienne, une psychologue, gastro, stomathérapeute, donc qui peuvent être nos personnes ressources quand on en a besoin justement en éducation thérapeutique, de pouvoir les orienter vers la bonne personne. Donc ces séances, elles se feront donc en visioconférence. Donc on espère commencer donc dès le mois de septembre
Alors c'est vrai que je vais rencontrer la RS Île-de-France parce que pour le moment on ne peut pas faire de l'ETP via Internet, mais on va peut-être l'appeler e-accompagnement, mais on va faire vraiment de l'ETP, c'est-à-dire on va prendre vraiment la direction de remplir les fiches exactement comme si c'était un programme d'éducation thérapeutique, justement pour nous rôder, voir un petit peu ce qui marche pas. Pourquoi aussi, alors c'est pas pour se lancer des fleurs, mais on est assez précurseur dans l'éducation thérapeutique, c'est que par exemple, nous on avait commencé en 2008, avant que la loi HPST soit en fait mise en application, et ça nous a permis de tester pendant 2 ans ce qui marche pas, et puis le jour où c'est arrivé, on était déjà prêt pratiquement justement donc à faire ça. Donc le but, c'est un peu pareil avec Mickey Connect, c'est de pouvoir justement tester donc cette plateforme, voir les inconvénients, les plus, et puis justement de l'améliorer petit à petit. Parce qu'on dit bien que Mickey Connect, justement, il y a toujours donc sur le coin à droite donc, de la plateforme, c'est en fait les propositions des malades, parce que c'est une plateforme évolutive. Donc c'est-à-dire que le malade dit tiens là j'ai vu qu'il n'y avait pas sur grossesse et Mickey. Si ça revient 15 fois, c'est vrai que ça va être notre module sur lequel on va s'attaquer parce qu'il y a énormément de demandes. Donc en fait on arrive justement à faire évoluer cette plateforme avec justement la demande des malades. Donc, conclusion, la vision des malades, c'est des séances avec le soignant et le patient intervenant, c'est-à-dire le savoir et le vivre avec. Ça, ce serait vraiment l'idéal. Des séances de groupe, parce que je pense que le malade a besoin aussi de se retrouver, de partager. Et comme on le disait, c'est vrai que souvent, on voit de l'information. Donc, c'est Brigitte qui disait de l'information dans les séances. Et c'est vrai, moi, c'est ce que j'essaye d'expliquer des fois donc, aux soignants. Même des fois, il n'y a rien à dire. C'est vraiment le groupe à partager. C'est-à-dire qu'on va faire parler les personnes. C'est-à-dire qu'on va recentrer, bien sûr, si ça dévie. Mais c'est vraiment une interaction entre malades pour qu'ils vraiment se libèrent de tout ce qu'ils ont, en tout cas sur ça. Après, ce sont des séances à l'extérieur de l'hôpital. Ça, je pense que ça sera vraiment un gros plus. Si les malades veulent sortir de ce contexte de l'hôpital. En plus, je peux vous dire que nous, il faut toujours une demi-heure pour se garer, donc c'est compliqué. Donc on essaye toujours de mettre une séance de TP avec une consultation, avec ci, avec ça, pour éviter de les faire revenir. Après, il faut savoir aussi que les malades ne sont pas fermés à des programmes multipathologies, parce que c'est vrai que ça m'inquiétait un peu de savoir, est-ce qu'ils accepteraient, en tout cas sur l'expérience qu'on a eue justement sur les 15 malades qui ont participé donc, en ville à ce programme d'accompagnement. C'est vrai que ça s'est fait un peu automatiquement avec justement des personnes obèses, diabétiques, et ça s'est super bien passé. Donc, je pense qu'il faut aller là-dedans parce que c'est vrai que j'ai entendu dans les maladies rares, vous avez peut-être énormément de malades, mais ce n'est pas le cas de beaucoup de programmes. Justement, ils ont des fois du mal à faire venir 5 malades le même jour, la même heure, donc à l'hôpital pour faire du groupe. Parce que du groupe, il faut au moins qu'il y ait 5-6 personnes. Sans ça, ça pue cet effet-là. Donc, peut-être que justement, en mutualisant avec d'autres pathologies, ce sera quand même plus facile, en tout cas, de faire venir du monde. Après, avec cette IOTP, ça permettra aussi de faire des séances chez lui à l'heure qu'il souhaite, parce qu'effectivement, il y en a qui travaillent, il y en a qui sont excentrés, en sachant que nous, c'est vrai qu'on a 100 patients experts. Ces 100 patients experts, ils travaillent aussi, donc ça veut dire que c'est vrai que des fois, on a des binômes, comme moi, c'est vrai que j'ai un peu de temps, bien qu'en ce moment, j'en fasse un peu moins. Mais en tout cas, ça permettra justement à des personnes qui travaillent de trouver des patients experts qui ont un peu les mêmes horaires et qui pourront se consacrer donc, du temps, donc que ce soit le soir ou le samedi, par exemple. Et après, c'est pouvoir bénéficier d'un accompagnement après le TP, parce que c'est vrai qu'on finit le TP, mais en fait, le malade est toujours malade. Donc, ça veut dire que sur la plateforme, il aura toujours cette information dont il aura besoin, si nécessaire, et il pourra toujours consulter en fait cette plateforme. Et bien sûr, dedans, il y a un forum de pouvoir échanger donc, avec d'autres malades. Voilà, merci. Merci beaucoup pour cette présentation. Moi j'ai une question que j'ai jamais osé poser à un patient, c'est de savoir quels sont les effets adverses de l'ETP. Quand on vous prescrit, entre guillemets, une séance, quand je dis vous, c'est quand on prescrit une séance, nous les médecins d'ETP, ou un programme, ce qui est encore pire, il y a plusieurs séances, quels sont les effets adverses ? Alors, nous, on a travaillé, par exemple, c'est pareil, comme ça fait 10 ans. Alors, pour vous dire un peu au départ, quand j'ai commencé le TP, c'est vrai que c'est les médecins qui m'ont envoyé un petit SMS. Ils me disaient, tiens, il faudrait prendre tel malade pour le TP. Donc, je les avais au téléphone. Donc, première chose, donc, je leur demandais, est-ce qu'on vous a proposé le TP? Est-ce que vous avez bien compris ce que c'est que le TP? Déjà, la moitié, non, parce que ils n'avaient pas compris, ils n'avaient pas retenu. Ou, voilà. Donc, déjà, il fallait expliquer en fait, ce que c'était l'éducation thérapeutique. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, en fait,
c'est vrai qu'il n'y avait que moi qui faisais l'éducation thérapeutique, et je vous promets, hein, je crois que sur, je sais pas, 300 malades que j'ai eu donc en éducation thérapeutique, je crois qu'il y en a 2 en fait qui ne sont pas venus par rapport, je crois qu'il y en a un d'ailleurs qui avait confondu sa séance d'éducation thérapeutique et puis son URC, l'unité de recherche clinique, et un autre qui n'était pas venu. Après, comme il a fallu que je prenne un peu de recul, parce que c'est vrai que j'interviens un petit peu partout, donc j'ai un peu moins de temps, et c'est vrai que les soignants ont 30% par exemple d'abandon ou de personnes qui ne viennent pas. Mais c'est ce que j'explique, c'est que je pense en tout cas, et je pense que ça c'est valable pour toutes les pathologies, c'est qu'en fait, qu'est-ce que je faisais moi quand le médecin m'a envoyé le SMS? J'appelais le malade, mais je l'écoutais pendant 40 minutes. Et c'est ce que j'essaie d'expliquer au médecin, c'est-à-dire que le médecin, il va déjà lui parler de sa pathologie, là où il va falloir vous faire une colo, là il va falloir peut-être vous faire ci, il va lui parler de TP. Le malade, il n'a pas enregistré du tout. Pour le moment, il est dans, il va falloir que je fasse ci, putain, encore une colo, il va falloir que je boive les 5 litres. Il va pas enregistrer l'éducation thérapeutique. Par contre, justement, nous, on a la possibilité, et puis de toute façon, vous n'avez pas le temps. Une infirmière n'a pas le temps de passer 40 minutes d'un malade à l'écouter. Et donc, le fait de l'écouter 40 minutes, et moi, je me rappelle souvent, quand je faisais donc des Mikikawa, c'est des rencontres conviviales entre malades, c'est vrai que la première fois que j'ai rencontré, les malades hyper agressifs, pas envers moi, mais ils avaient besoin de se vider de ce qu'ils vivaient, en tout cas. Et puis après, on les voyait qui commençaient à se calmer, à commencer à sourire, à commencer à plaisanter. Là, c'est un peu pareil, c'est-à-dire, moi, je les écoutais pendant 40 minutes, donc ils vont vider, ça va leur faire du bien. Et après, ils seront peut-être plus dans l'écoute, et moi, je leur propose l'éducation thérapeutique. Et là, je pense qu'ils enregistrent mieux, et j'arrive beaucoup plus facilement, en tout cas, à les faire accepter à venir dans ces séances d'éducation thérapeutique. C'est sûr que ça va être... Alors, on en parlait de forcer, alors c'est vrai que je dis forcer, mais ce n'est pas le mot qu'il faut utiliser, bien sûr. Mais je peux vous dire que moi, j'ai eu aussi un malade, un gastro, qui me dit, tiens, il faut vraiment prendre cette personne parce qu'elle en a besoin, il faudrait que tu le rappelles. Donc, je le rappelle. Il n'était pas prêt. Donc, OK. Mais finalement, il me rappelle 3 semaines après. Donc, on fait une séance d'éducation thérapeutique. Et là, donc, on passe 3 quarts d'heure et tout. Puis j'ai la pharmacienne qui m'appelait, donc j'étais au seuil de la porte, et je l'entendais dire, mais putain, pourquoi je suis pas venu plus tôt? Putain, pourquoi... Et il répétait sans arrêt ça, quoi. Ça veut dire que, oui, il a forcé, je sais pas, mais le médecin, peut-être, il devrait dire, il faudrait que vous fassiez de l'éducation thérapeutique. C'est pas lui proposer, je vous conseille fortement de faire... Enfin, je sais pas, il y a une manière, ou je sais pas, quelque chose, pour vraiment, la personne qui en a besoin, c'est à vous de voir aussi si cette personne en a vraiment besoin et qu'elle va suivre. Mais je pense qu'il faut, dans un certain dialogue, presque le forcer, mais pas, Parce qu'à chaque fois, moi, que j'ai eu des personnes, à chaque fois, elles en étaient super contentes, quoi. Donc, j'ai jamais eu aucun retour négatif, en tout cas, des personnes. Après, il y a peut-être le moment aussi où le proposer qui n'est pas toujours le même d'une personne à l'autre. Et je pense que des fois, quand on parle du diagnostic de la maladie, il y a déjà la lourdeur du diagnostic de la maladie elle-même, l'éducation thérapeutique, ça passe un petit peu tout à fait, à côté à ce moment-là. Mais c'est pour ça que moi, on parlait des consultations d'annonce. Pour moi, c'est important. Parce que c'est simplement lui dire, parce que là, il y avait l'ARS, je leur voulu poser encore une question, mais on n'avait peut-être pas trop le temps, mais il n'y a aucune communication qui est faite sur le TP. Moi, j'ai organisé une conférence débat avec 200 personnes, j'ai fait monter toute l'équipe d'éducation thérapeutique. Et à la fin, il y avait 35 mains levées, et moi, je peux bénéficier de l'éducation thérapeutique, je ne savais pas que ça existait. Il n'y a aucune communication qui est faite donc, pour ça. Donc c'est vrai qu'il y a vraiment quand même beaucoup à faire, en tout cas, là-dessus, quoi. Tout à fait, et c'est la seule qui a remporté. C'est pour ça que je voulais en parler, parce qu'ils ont remporté le prix de la communication de la santé de Deauville, c'est en Occitanie, avec Patrick Lartiguet. Ils ont remporté un prix, et justement, je lui disais, mais est-ce qu'on peut partager ce poster, quoi? Pourquoi refaire des choses qui marchent? Je veux dire, ça a été fait par l'ARS, justement, Occitanie. Pourquoi l'ARS Île-de-France, moi je suis en PACA, pourquoi l'ARS PACA ne se l'approprie pas? Et puis, parce qu'il est prêt à partager, quoi. Et au moins, on communique sur quelque chose. Moi, j'ai jamais vu, en fait, une communication sur le TP, à part, effectivement, oui, Toulouse. Et qui est super bien faite, d'ailleurs. Pour rebondir, Anne, sur ce que tu disais, en fait, c'est le moment, après le diagnostic, de commencer. Parce que c'est le moment où ils sont malades, et c'est le moment où il faut qu'ils adaptent leur vie, il faut qu'ils apprennent des autres... Enfin, il faut qu'ils s'adaptent entre eux, donc c'est vraiment le moment. Ils ressortent vraiment plus fort de ces séances. C'est des séances où ils pleurent beaucoup, effectivement. Où il y a peut-être des larmes qui n'ont jamais été versées, mais à la fin, déjà physiquement, quand tu disais que tu regardais quelqu'un et que tu voyais, ils sont beaucoup plus droits et beaucoup plus souriants. C'est vraiment le moment, je pense. Il y a peut-être plusieurs moments. Oui, mais celui-là, en tout cas, il est à privilégier. C'est important.
important, mais au moment de l'annonce, t'as souvent, ils sont assommés par... Pas le jour de l'annonce. Non, mais pas le jour de l'annonce, oui. Oui, Non, mais- rapidement. Oui, tout à fait. Mais déjà, simplement, le fait de donner un flyer d'éducation thérapeutique, je peux vous dire que le malade, il le garde. Moi, combien de fois j'ai des appels téléphoniques, justement, et je demande à chaque fois où ils ont eu mon contact. Souvent, c'est des personnes qui me disent « Ah, ben oui, il y avait un article dans le journal il y a 2 ans. » Donc, ça veut dire qu'il est intéressé, il le garde. Donc, ça veut dire que s'il sait qu'il y a de l'éducation thérapeutique, mais faut-il qu'il le sache, quoi. Parce que le problème, pourquoi nous, si l'association François Petit, on donne des posters pour communiquer dans les services. Parce qu'aller faire une photocopie couleur dans les services de communication, les CHU, je peux vous dire que c'est compliqué, quoi. Donc on en est même à leur faire les posters. Donc des fois j'envoie le PDF pour qu'ils aient plus qu'à l'imprimer. Mais voilà, la grosse problématique des CHU, c'est qu'ils ne peuvent pas communiquer et en plus l'ARS ne communique pas. Donc c'est compliqué de vendre le TP. Schématiquement, il y a dans les objectifs de l'ETP, si on reprend ceux qui ont été définis par l'OMS et puis ensuite repris dans la loi et puis déclinés sous forme de programme, ce qui est extrêmement discutable, on a quand même schématiquement 2 grands objectifs, c'est comprendre et vivre avec. Donc c'est nécessairement des moments différents, parce que comprendre, ça peut être au moment du diagnostic, ça peut être quand on discute un grand moment dans l'évolution thérapeutique, mettre en route une biothérapie, discuter de chirurgie, de choses comme ça. Mais en fait, moi, l'impression que j'ai par rapport à ce que nous renvoient les jeunes, et surtout en éducation thérapeutique collective, là où c'est extrêmement bénéfique, c'est dans le vivre avec. Parce que le fait de les mettre en situation de se rencontrer dans les situations collectives et y compris d'ailleurs dans les stages que propose l'AFA pour les ados, qui sont extrêmement positifs, c'est le retour que j'ai en tout cas. Je pense que à mon avis, c'est là-dessus qu'on doit insister le plus. C'est beaucoup plus facile d'aborder l'éducation, enfin l'accompagnement et l'accompagnement psychologique et le vivre avec l'éducation thérapeutique que de les envoyer voir une psychologue. Ah ça c'est sûr, oui. Mais moi, ce que j'aurais aimé aussi, c'est qu'en fait, que le diagnostic éducatif se fasse presque, bon, bien sûr, c'est le rêve, mais avec un patient expert. Parce qu'en fait, vous avez en face... Moi, pourquoi, en fait... Bon, je ne sais pas s'il y en a qui sont courts, mais quand moi, je me suis mis à l'éducation thérapeutique, j'étais anti-malade, anti-association. Et c'est vraiment l'apparition d'un article dans le journal où on m'avait demandé de faire le témoignage pour annoncer une conférence débat sur les Mickey. 5 jours après, j'ai eu 50 coups de téléphone en disant quand on vous voit, M. Balèze, on a l'impression que tout va bien. Est-ce que ma soeur peut vous appeler, mon frère Mais c'est impressionnant, quoi. Une image, simplement, c'est-à-dire, ils arrivent à se projeter, c'est-à-dire que me voir. Alors, c'est vrai que moi, j'ai un parcours atypique. C'est vrai que voilà, tout le monde n'a pas 3 cancers, tout le monde n'a pas l'ablation côlon, prostate, vessie, rectum, mais justement, ils se disent, finalement, lui, il a l'air de vivre correctement avec tout ça. Pourquoi pas moi, donc, avec un Crohn? Et ça, c'est hyper positif. Et je peux vous dire, simplement, au départ, on est tous passés par là. Quand j'ai été formé à l'ETP, c'est vrai que j'étais pas à l'aise non plus, parce que je commençais avec un soignant à l'hôpital, donc c'est vrai que c'était tout nouveau. Mais simplement par la présence, c'était impressionnant, quoi. Voilà, le malade, déjà, il arrivait à se projeter, c'était des merci, il arrivait blanc, en pleurs et il ressortait avec le sourire, quoi. Donc, en fait, en une séance, vous voyez le bien que vous apportez, simplement, justement, avec ce vivre avec. Et je pense que ça, c'est, pour moi, voilà, il faudrait qu'il soit là à la première séance pour vraiment peut-être être un espèce de parrain, quoi. Il sait qu'il peut l'appeler, et puis, quand il a un problème, d'avoir vraiment ce côté vivre avec, quoi. Alors, je vous conseille une expérience Inserchose qu'on a mis en place donc, à l'hôpital Beaujon. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'unique. C'est-à-dire, c'est 36 heures dans la peau d'un malade. Vous avez une petite application, justement. Vous recevez, donc, vous devez trouver des toilettes dans les 5 minutes. Vous avez une ceinture que vous serrez pour simuler le mot de vente. Vous avez des comédiennes qui vous appellent, qui vous annoncent vous devez être opéré, vous êtes en plein boulot. Enfin, c'est super bien fait. Et ça, par contre, moi, j'essaie de le proposer justement à la fac de médecine de Nice. Pourquoi ? Parce qu'il y a toujours un débriefing après ça fait le 6e qu'on fait, mais c'est super enrichissant, quoi. Et c'est vrai que souvent les internes disent, mais comment ça se fait qu'on n'ait pas ça dans son cursus, en tout cas, de formation, quoi. Et là, on travaille là-dessus, justement, pour, effectivement, pourquoi pas, les médecins, les infirmières, les aides-soignantes. Je trouve que c'est vraiment quelque chose, en tout cas, qu'il faut vivre, en tout cas. D'autres questions ?